Chers internautes, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet crucial, le mariage précoce et le mariage forcé des filles, des pratiques qui privent encore trop de jeunes filles de leur enfance, de leur éducation et de leurs droits. Pourquoi ces mariages persistent-ils? Quelles en sont les conséquences et comment protéger les filles? Restez avec nous pour comprendre, sensibiliser et agir. Le rôle d'Enva dans la lutte contre les mariages précoces et forcés, c'est d'abord les sensibilisations, comme on vient de le faire à travers les émissions radiophoniques, et sensibiliser nos communautés sur ces phénomènes, les causes et les conséquences pour pouvoir réduire et lutter contre vraiment ce phénomène dans la région des savanes. C'est pour cela que le projet protection des enfants victimes et à risque a été lancé avec l'appui financier de l'UNICEF. Donc les mariages forcés ont pour cause d'abord la pauvreté, l'extrême pauvreté de nos communautés. Et il y a également le faible niveau scolaire de nos jeunes filles. Quand on abandonne toutes les classes, on se marie vraiment très précocement et parfois forcément. Voilà. Et nous avons également les normes sociales qui pèsent sur nos jeunes filles et dans nos communautés. Il y a notre entourage, et l'attitude de notre entourage, de notre communauté, et par rapport à notre physique. Lorsque déjà la fille a 16-17 ans, est grande de taille, de forme, a toujours tout ce qu'il faut, là où il le faut. Et quand on observe, on se dit vraiment, celle-ci, elle est mangeable, il faut pas. Les parents se disent qu'il ne faut pas qu'elle se gâte tôt, il faut qu'on lui donne un mariage. Donc, il y a beaucoup de causes. Et comme conséquence, nous avons, comme quand on se marie tôt, évidemment, il y a la grossesse qui arrive. Il y a la grossesse précoce qui s'ensuit. Et il y a l'abandon scolaire. Quand on se marie tôt, et on est obligé d'abandonner les classes. On ne peut pas être chez l'homme et continuer à aller à l'école. En tout cas, ici dans la région des savanes, lorsqu'on se marie, on abandonne vraiment les classes. Et il y a aussi les maladies, comme je le disais. Et les maladies, quand on se marie vraiment, forcément, on n'a pas le temps d'étudier son conjoint. Aucun bilan de santé n'est fait. On va comme ça parce qu'il faut aller. C'est quand on arrive chez le monsieur qu'on découvre que il a telle maladie, telle maladie, et c'est déjà vraiment tard, on ne peut pas y revenir. Et la prévention, il faut vraiment une éducation de qualité. Il faut que laisser nos jeunes filles aller à l'école, il faut les laisser étudier. Voilà. Lorsqu'on est vraiment ragaillardi dans les études, on ne peut pas se marier à n'importe qui. Voilà. On se marie à qui on veut. On ne peut pas nous donner, forcer un mariage. Et comme je le disais lors de l'émission, et lorsque tu arrives jusqu'à la licence, maîtrise, doctorat, tu as l'âge majeur. Donc on ne peut pas plus parler de mariage précoce. Voilà, donc il faut vraiment une éducation de qualité à nos jeunes filles. Un mécanisme mis en place pour lutter contre les mariages précoces et forcés ici dans la région des savanes, nous avons les centres d'écoute. Nous avons les centres d'écoute qui sont là pour accueillir, écouter les victimes de ces mariages-là, précoces et forcés. Nous avons les ONG, associations qui existent, qui mènent des projets pour lutter contre ce phénomène. Nous avons la ligne 1011 qui est une ligne vraiment gratuite et anonyme qu'on peut appeler pour signaler. Nous avons le 1014 qui est la ligne du ministère de la Sécurité qui travaille d'ailleurs 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur lequel on peut également appeler. Nous avons le 422-424 qui lutte vraiment contre les VBG, les violences basées sur le genre. Quand on parle de violence, ça passe d'abord par les mariages précoces et forcés. Nous pouvons également appeler sur ces lignes. Comme autre mécanisme mis en place dans nos communautés qui n'ont pas accès aux services de sécurité, qui ne peuvent pas aller à la police, à la gendarmerie et aux différents centres d'écoute, ils peuvent prendre la tâche avec les organes fédérateurs qu'on a mis en place au niveau village. Voilà, il y a aussi les MCPE qu'on a mis en place au niveau canton, les mécanismes communautaires de protection de l'enfant. Lorsqu'on les saisit, ils peuvent toutefois alerter et on prend le problème en charge. Le mariage précoce, pour certains, est considéré comme le mariage forcé selon le niveau de vision, le niveau d'études. Mais nous allons, pour sensibiliser nos jeunes frères
parler tranquillement pour faciliter la compréhension. Une personne qui n'a pas l'âge 18 ans qui est requis pour le mariage est en train de faire un mariage précoce. Nous avons eu la chance hier d'accueillir la ministre des Solidarités du genre, de la famille et de la protection de la France qui est venue inaugurer le One Stop Center qui est un centre holistique sur les violences basées sur le genre. Ça veut dire que ce centre est censé lutter et sensibiliser les gens pour mettre fin au mariage précoce et au mariage forcé. Pour beaucoup, au Togo ici, ils doivent comprendre que depuis 2024, nous sommes à pratiquement 7% des femmes âgées, sinon de 15 à 49 ans, et 29% qui se marient avant 18 ans. Ceci est un chiffre déjà haut. Et dans la savane, nous sommes en train de lutter contre ce phénomène à travers beaucoup de partenaires tels UNICEF qui a facilité la mise en place de la ligne verte 1011 pour les dénonciations sur les violences basées sur le genre, sur les mariages précoces, sur surtout la protection de l'enfance. Les parents sont là d'abord pour protéger leurs propres enfants qui sont leur progéniture à tous les niveaux et là, ce problème. Nous arrivons au terme de notre émission consacrée au mariage précoce et au mariage forcé des filles. Retenons que protéger une fille, c'est protéger une famille, une communauté et tout un avenir. Chacun de nous a un rôle à jouer. Informer, sensibiliser, signaler et accompagner. Continuons d'agir pour que chaque fille puisse grandir librement, aller à l'école, faire ses choix et construire son avenir. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle émission.